Rafael Nadal, Casper Ruud, c'est l'affiche de la finale de Roland Garros 2022. Alors pour l'un, évidemment, ce n'est pas du tout une surprise, c'est seulement sa 14e finale à Roland Garros pour 13 titres. Donc il a 100% de réussite à Roland Garros et pour l'autre, ce sera sa première finale en Grand Chelem pour Casper Ruud. Magnifique Casper Ruud, qu'est-ce que je suis content, j'adore ce que j'ai pour Casper Ruud. La tâche va être très difficile, mais il ne reste plus qu'un seul match. Faut lâcher les chevaux. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ces deux demi-finales qui se sont déroulées, plutôt une et demie parce qu'on a eu un petit peu la fête gâchée sur la première demi-finale qui partait pourtant peut-être dans un match épique, dans un match invraisemblable, dans un match peut-être irrationnel et malheureusement on a eu un fait de jeu, on va dire, un fait de jeu, oui c'est ça, un fait de jeu qui a totalement changé le match, puisqu'après il n'y a plus de match du coup, puisque Alexander Zverev a malheureusement abandonné. J'espère vraiment qu'il va aller mieux, parce que ce qu'il a produit comme tennis c'était exceptionnel. C'était vraiment le Zverev offensif, conquérant qu'on a voulu. Alors le Zverev quand même, qui dans les points importants, parce qu'il faut quand même en parler, il y a quand même eu un match pendant 3 heures pour même pas 2-7. Or on était peut-être à la fin du deuxième, on était en tie-break, mais ça a encore pu durer 10 minutes, donc on aurait été quand même à 3h15 de jeu environ pour 2-7, c'est colossal, c'est exceptionnel, je sais pas si on se rend compte. 3h15 de jeu seulement pour 2-7, c'est absolument dingue. Donc Zverev qui est parti, qui a très bien commencé, souvent c'est Nadal qui commence bien, qui break d'entrée, là c'est Zverev qui a breaké d'entrée. Il a tenu son service jusqu'à 4-2, à 4-2 il fait un très mauvais jeu, d'ailleurs il y a cette image improbable où il lâche sa raquette, où il tape un coup droit avec sa raquette part. Ça a été marquant un petit peu de la pression qu'Alexander Zverev avait sur ce match, parce que mine de rien, je pense qu'il est rentré sur le match en se disant bon allez, joue Rafa, il a fait un match exceptionnel contre Djokovic, j'ai absolument rien à perdre. Et puis il commence le match, il voit que Nadal il est un petit peu, il est un petit peu en dedans, il a un petit peu de mal, il fait beaucoup de fautes. Il se dit bah ça y est, je peux commencer à gagner, et peut-être qu'à ce moment-là dans sa tête il s'est dit mais je peux gagner ce match. Et puis c'était très compliqué, tous les points importants il les a perdus, j'ai l'impression. Donc il se débrouille avec 4-3, il est au bord de perdre le premier set à 5-4 pour Rafael Nadal. Il est au bord du coup de prendre quand même 4 jeux consécutifs par Rafael Nadal. Ensuite il arrive à s'en sortir, ça va au tie-break. Le tie-break, on voit un Zverev qui détache, un Nadal qui a du mal, on voit qu'il se plaint des balles qui sont trop lourdes. On sent Nadal quand même un petit peu fébrile, un petit peu souffrant, mine de rien. On sentait qu'il suait de partout avec cette humidité, ce toit fermé. Un toit en indoor, j'avais dit que s'il y avait le toit en indoor, ça pouvait être un match totalement différent si Zverev servait très bien. Et c'est ce qui, enfin en première, notamment en première, parce qu'en deuxième il servait mal, mais en première il a très bien servi. Zverev a mené 6-2 dans ce tie-break du premier set avant de totalement se chier dessus. Honnêtement, je n'ai pas d'autre mot que ça. Parce que, ou alors à 6-2, je sais plus trop le point ce qui se passe, mais à 6-3, il a une volée facile à déposer. À 6-4, Nadal fait un passing de dingue, mais je pense qu'à un moment, il met Nadal, il fait un coup droit qui fait plier Nadal. Il doit monter à ce moment-là plutôt que de se laisser faire un revers et donner du temps à Rafael Nadal. Je pense qu'il aurait dû monter un coup de raquette avant pour essayer de gagner ce point. Et puis après, il perd derrière le point à 6-5, 6 partout. Nadal fait son premier coup droit gagnant. Voilà, son premier coup droit gagnant, 6-6 dans le tie-break. Comme quand je dis que Nadal gagne que les points importants, c'est un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, à un moment, les points durs, et puis je crois à 9-8, il te sort un passing de dingue, longue ligne, coup droit, pour aller chercher le mini-break. Et donc, le premier set 7-6, Zverev qui devait remporter ce set pour moi 9 fois sur 10. Honnêtement, Zverev devait le remporter 9 fois sur 10. Il ne l'a pas remporté, il s'est breaké d'entrée dans le deuxième. On peut craindre quand même au pire en Zverev qui craque totalement mentalement, parce que c'est déjà arrivé pour Alexander Zverev. Il arrive à s'accrocher, il débreak, il se refait breaker, il redébreak, il tient son service, il break Nadal, il se refait breaker, il rebreak Nadal, il se refait breaker quand il sert pour le set. Ça a été break, débreak, break, débreak, break, débreak. Juste Zverev a tenu son jeu sur le 5e jeu de service, enfin son 5e jeu de ce set, et Nadal a tenu son jeu comme par hasard à 5-4 au moment où il fallait. À 5-4 Zverev, il tient son jeu de service, il revient à 5 partout. 5 partout, Zverev est mené 0-30 je crois sur le service, il s'en sort, il va mener 6-5. Et là on arrive du coup à la fin de ce match, malheureusement on arrive aux 3 heures de jeu. Nadal mène 40-15, Zverev revient 40-30 et puis à ce point où
La cheville, je ne montrerai aucune image parce que c'est horrible, franchement, la cheville, elle a fait un truc, mais c'est inhumain ce qu'elle a fait. On a entendu le cri de douleur. Franchement, le cri de Zverev, il est glaçant, il est affreux, il est glaçant, mais il veut tout dire. Parce que ça montre toute la tension qu'il y avait dans ce match. Et d'un coup, la cheville qui pète. C'est comme quoi tout peut s'écrouler en un seul moment. On voit l'arbitre qui descend d'un coup, Nadal qui va le voir d'un coup, le kiné qui arrive direct. C'est le public qui se lève d'un coup. C'était dramatique, mais c'est terrible. Comment dire, j'allais dire c'est terrible et poétique à la fois, mais c'est horrible en fait ce qui se passe pour Zverev, pardon, qui est obligé de sortir en fauteuil roulant alors qu'il n'abandonne pas encore à ce moment-là, s'il n'avait pas encore serré la main à l'arbitre ni Rafael Nadal. Il va du coup se faire diagnostiquer, là c'était pas compliqué à diagnostiquer ce qu'il avait. Il se fait, je pense, soigner un petit peu, mais il voit direct que c'est pas possible. Clairement, il ne peut plus poser le pied au sol, donc déjà, pour jouer au tennis sans pouvoir poser le pied au sol, c'est impossible, clairement, c'est vraiment impossible. Il revient il a le courage quand même de revenir sur le court, il faut quand même dire que c'est le courage de revenir sur le court en béquille. Il va serrer la main à l'arbitre, il fait une très belle accolade avec Rafael Nadal, et puis il y a un très très bel hommage du public qui lui fait parce qu'il a vraiment fait un très bon match. Et voilà, on a un petit peu, la fin a été gâchée je pense de ce match parce que qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Nadal aurait remporté le tie-break mené 2-7-0 et après peut-être s'envoler? Est-ce que Zverev aurait recollé un 7 partout? Et physiquement Nadal il était pas si bien que ça, et franchement il jouait pas bien je trouve. Alors, par rapport au match face à Novak Djokovic, il remportait les points importants, mais dans le jeu je trouvais vraiment que Zverev était au-dessus. Je trouvais que Zverev, s'il concluait les points importants, il aurait pu, voire même dû mener de 7-0 à ce moment-là. Puisqu'il mène 4-2 break, balle de 5-2 dans le premier set, il mène 6-2 dans le tie-break, il mène 5-3 service à suivre dans le deuxième set. Il avait tout pour mener de 7-0, et il en était à ce moment-là, avant qu'il se pète la cheville, évidemment, il en était à 7-6. Et allez, 6-5 Nadal, 40-30. Mais allez, 7-6, 6 partout, on va dire. Donc il n'était pas dans une position, on va dire, confortable pour lui. J'espère quand même qu'il va vite vite revenir. Parce que voilà, c'est franchement ce qui nous a fait Zverev, c'était du grand Zverev. Et on veut revoir ce Zverev-là avec un peu plus tueur quand même dans les points importants. Parce que bon, voilà quoi. Je pense que les fans de Zverev, ça doit être horrible d'être fan de Zverev. Parce que tu te dis, il a tellement le potentiel d'aller remporter un grand chelem. Et à chaque fois, il lui manque un petit truc. C'est terrible, mais j'espère quand même qu'il va revenir très très fort. Wimbledon, je sais pas, c'est dur. Franchement, c'est dur quand tu te blesses une cheville de revenir dans une surface comme le gazon. C'est compliqué. J'espère qu'il va revenir pour Wimbledon, mais franchement, je suis pas du tout serein parce que la cheville, elle a même pas tourné. Elle était comme ça, elle a fini comme ça. Donc c'est terrible pour Alexander Zverev. On va parler ensuite de la deuxième demi-finale, où le niveau était peut-être un petit peu moins bon. Après, on va dire que c'est un peu logique parce que le niveau, on va dire, de la partie basse était quand même assez moins bon que le niveau de la partie haute. C'est pas une surprise. C'est pas pour ça que le vainqueur du tournoi sera celui de la partie haute, même si je pense très clairement que Nadal va remporter le tournoi. Mais déjà, le public était pas là, demi-vide. Franchement, ça c'est terrible pour une deuxième demi-finale. Alors, ok, c'est Cilic, ok, c'est rude, mais bon, c'est une demi-finale de Grand Chelem. Les gars, ils sont là, ils ont mérité d'être là. Et puis c'était quand même une opposition assez intéressante. On a vu un Cilic très conquérant en début de match, un petit peu comme il avait fait dans le Super Tie-break face à Rublev, comme face à Medvedev, comme face à Gilou. Il répétait ce qu'il savait faire, on sentait rude. Peut-être un petit peu la pression, cette première demi-finale en carrière, mine de rien, peut-être un petit peu la pression de cette de ce match, voilà, cette deuxième demi-finale. Ensuite, on sent que dans le deuxième, il reprend un petit peu le fil, il va réussir à breaker Marin Cilic. Marin Cilic qui a fait de ses smatchs, mais alors je pense que là, à l'entraînement, il va bouffer des sauts de smash parce que c'était terrible. Tous les smatchs qu'il a ratés, mais ça montrait un petit peu que physiquement, sur les jambes, ça commençait un petit peu à puiser toute l'énergie qu'il avait utilisé dans les matchs précédents, notamment parce que le niveau qu'il a produit pendant 3 sets face à Medvedev, il faut le faire physiquement, sur les jambes, il faut tenir. Et puis je rappelle qu'il a 33 ans et que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas été en demi de Grand Chelem. Donc peut-être que son corps n'avait plus aussi l'habitude de tenir jusqu'au deuxième vendredi du tournoi. Peut-être que son corps n'avait plus l'habitude pour tenir ce genre de match, on l'a senti. Alors le deuxième set, il se fait quand même très très peur, je trouve, rude, parce qu'il mène 5-4, il sert, et puis il met 0,40 de son service, il arrive à tenir. Et puis là on sent que le match, comment dire, c'est fini quoi, il double break d'entrée, on peut dire, Marin Cilic. Après il y a un petit peu cet imbroglio avec la jeune femme qui vient sur le court, ça suspend un petit peu le match, les joueurs vont au vestiaire, on se dit comment Ruud va gérer ça, est-ce qu'il va un petit peu gamberger dans sa tête tout ce qui se passe?
Non, il revient, il sauve des balles de break, il sauve 2 balles de break, et puis voilà, 5-1, facile, si je reviens à 5-2, il sauve encore des balles de break à 5-2, il remporte le troisième set 6-2, et puis le quatrième, on a senti que Silic, il n'en pouvait plus, que ses jambes ne tenaient plus, on voyait même les breaks, il les offrait, dès le deuxième coup de raquette, il faisait une faute. C'est dommage pour Silic, qui rate une chance d'aller en finale peut-être de Roland Garros, peut-être la seule chance à carrière d'aller en finale à Roland Garros. Casper Ruud l'a saisi, ça montre au moins quand il y a des opportunités, il les saisit. On a vu à Miami, au Master de Miami, il avait un tableau plutôt favorable. Il a réussi à saisir ses opportunités. Alors là, quand même, il faut battre un Silic qui jouait très bien, même s'il était fatigué physiquement, il faut aller le chercher. Un Holger Rune qui était quand même tout feu tout flamme, il fallait aller le chercher. Un Sonego qui avait fait un grand match, il fallait le chercher. Un Wilfried Tsonga qui jouait son dernier match, c'est quand même un tableau qui est entre guillemets plutôt simple par rapport à celui de Nadal. Et quand même pas non plus hyper facile, hein, mine de rien. Là, il arrive, première finale pour lui, 30e pour Rafael Nadal, 14e rien qu'à Roland Garros. Évidemment, Nadal est archi favori. Surtout le revers de Ruud, je pense, est trop faible parce que Nadal va pilonner, je pense, côté coup droit, en croisé sur le revers de Casper Ruud. Je vois pas ce que peut faire Casper Ruud sur ce match. Pour moi, la seule chance pour que Casper gagne le match, c'est que Nadal ait vraiment une baisse physique considérable. Comme on a senti que ça pouvait arriver face à Zverev. Parce qu'on a senti que face à Zverev, il était quand même au bord de la rupture parfois. Alors, est-ce que là, maintenant, il a 2 jours pour se reposer, Nadal, ça va peut-être aller mieux? Il y a des rumeurs aussi qui circulent sur Nadal, hein. Peut-être que voilà, peut-être que c'est son dernier Roland Garros, peut-être que c'est son dernier tournoi, je ne sais pas. Je pense que pour le moment, il vit au jour le jour, il pense qu'à sa finale. Il a dit aussi voilà, qu'il préfère même carrément perdre la finale et ne plus avoir de douleur au pied. Je pense que ça veut tout dire aussi là-dessus. Je pense que il a la douleur au pied. Ça va tenir, je pense, parce que sur une finale, Nadal, on sait qu'il va jouer sa vie, évidemment. Et face à Medvedev, on voyait Nadal mort enterré, physiquement, mort, capoute à 2-7-0, et puis il est revenu, quoi. Donc là, face à Casper Ruud, qui n'a jamais fait une finale en Grand Chelem, qui est inexpérimenté à ce moment-là, je vois pas les armes. Il a jamais joué Rafael Nadal. Alors, il l'a déjà joué dans l'académie de Nadal, il fait partie de son académie, donc il a déjà joué avec Nadal, il s'est déjà entraîné avec lui, mais en match, c'est pas pareil. La balle de Nadal, il ne la connaît pas du tout. En fait, je vois pas. Dans les conditions indoor, j'aurais dit oui, n'importe qui peut-être peut gêner Rafael Nadal, un Silic peut gêner, un Zverev a réussi à le faire, mais un Casper Ruud, non, parce que Casper Ruud préfère la terre un petit peu comme Rafael Nadal. Donc du coup, ce qui avantage Ruud, avantage aussi Rafael Nadal. Donc je pense pour Ruud, il va falloir très bien servir, parce que mine de rien, il sert quand même très bien Casper Ruud. On n'en parle pas comme un grand serveur, mais je trouve quand même qu'il sert très bien. S'il a une bonne qualité de première, qu'il peut tout de suite prendre le point avec son coup droit, faire jouer le point, essayer d'amener un combat physique, parce qu'il paye pas de mine Ruud, mais il fait quand même un combat physique. On l'a vu, Silic a craqué physiquement, Ruud qui a craqué physiquement, Sonego qui a craqué physiquement. Donc Tsonga, c'est le premier match, et puis on ne sait pas si c'est passé dans le 5e set, mais voilà, quand même, il fait un combat physique. Il donne un combat physique à son adversaire. Et Nadal, bon, on sait que Nadal, physiquement, c'est le roi, mais il suffit que ce soit dans un mauvais jour, qu'il ait peut-être un petit peu plus mal au pied que les autres jours, et voilà, ça peut passer. Mais pour moi, Nadal a 99% de chance de gagner le match. Honnêtement, le 1% de chance, en fait, il réside juste sur le fait est-ce que Nadal aura mal au pied ou pas. Donc, c'est terrible pour Ruud. Moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment que ça soit une dérouillée. Parce que pour moi, Ruud a le jeu parfait pour Rafael Nadal. Pour moi, Ruud, c'est un petit peu les styles de jeu à l'espagnol qui ramène tout. Et voilà, que Nadal, il s'en fiche de ça. Nadal, voilà, les David Ferrer, il les a défoncés à chaque fois sur terre battue. Et je pense que Casper Ruud, ça va être pareil. Donc, on verra, affaire à suivre. Pour vous, dites-moi qui va gagner cette finale. Aussi, d'ailleurs, Kiki et Caro Garcia qui sont en finale de double féminin qui joueront face à Coco Gauff, qui est d'ailleurs aussi en finale en simple, et Jessica Pegula. Et puis on a aussi Gabriel Debrue, le petit Gabriel Debrue qui est en finale junior, enfin le petit, il fait quand même 1m94, donc qui est en finale des juniors face à un Belge. On espère aussi qu'il puisse remporter Roland Garros junior. Peut-être que ça peut être un beau tremplin pour ensuite passer en senior. Je pense qu'il faudra vite passer en senior, parce que là en junior, alors je dis pas que c'est facile, mais on sent quand même qu'il maîtrise. Maintenant il faut passer en junior, enfin en senior, pardon, pour passer ce cap et réussir, pourquoi pas un jour, à aller chercher un top 10 et pourquoi pas même après aller encore plus loin le Grand Chelem, voire même gagner un Grand Chelem dans le futur. Mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, l'avenir maintenant, c'est le 4 et 5 juin. Finale féminine le 4 juin, finale masculine le 5 juin. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.